je vous entends mal. Ouais. Tous ces fauteuils bulles, en fait, ils résonnent. Bonjour, J'entends Julia. Bonjour Marc. Je suis bien dans ma bulle. Je vois ça. Mais c'est votre bulle. Et oui. D'où vient-elle cette bulle? De ma maman. D'accord. Donc, qu'elle avait acheté à quelle occasion? Elle l'a pas acheté. Elle travaillait dans les années 60-70 dans un magasin de meubles un peu design, forme nouvelle. D'accord. Et c'est son patron qui lui avait offert ce magnifique fauteuil bulle de Christian Daninos. Et vous en avez bien profité? Vous l'avez mis dans votre salon? Non, moi je l'ai jamais eu chez moi en fait. D'accord. Il prend beaucoup de place, il est magnifique, mais là non, on peut pas le garder. Alors il ne bouge pas, hein? Non, il ne tourne pas. Certains tournent, Ouais, non? il n'est pas pivotant. Voilà, il n'est pas pivotant. Il est fixe. Et vous avez décidé de vous en séparer parce que vous n'en avez pas l'usage. Et voilà. Bon, je vous comprends. Exactement. Eh bien, merci de nous faire confiance pour l'expertise de cet objet. Un objet qui plaît, quoi. Aujourd'hui, c'est un objet qui plaît. Donc, Christian Daninos est né en 1944, il est décédé en 1992. C'était un personnage un petit peu multicarte. Quand je dis multicarte, il était à la fois peintre, sculpteur, graphiste et aussi inventeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça qu'en 1968, il va déposer un brevet concernant donc le fauteuil bulle, ou qu'on appelle aussi fauteuil sphère, et qui sera édité par Capi et qui sera mis en vente par les magasins Forme Nouvelle, qui existent encore à Rennes. Ouais. Je crois J'ai que vu ça existe sur encore. Internet. Voilà. Tout à fait. En 72, ils vont le commercialiser et c'est un artiste qui va déposer donc ce brevet. Et immédiatement, c'est un fauteuil qui va avoir du succès. Il va être exposé aux Arts décoratifs en 1995. Il n'a fait que ça en fauteuil. Parce qu'après 1975, Christian Daninos va partir en province, s'installer avec sa famille et ne va faire que de la peinture et de la sculpture. D'accord. Donc, il a fait ce fauteuil. Un point, c'est tout. Bon, en même temps, vu combien il en a vendu... Ah oui, il a touché un petit peu à tout, mais avec talent, puisqu'il a été capable de sortir un fauteuil pareil, qui est donc en acier. En fait, il a une structure en acier, circulaire en bas. Et ensuite, on le reprend sur une tige ici, donc il n'est pas mobile, donc sur une tige fixe qui est ici. Et en fait, on a enchâssé dans la tige circulaire qui est là, on a enchâssé une coque en plexiglas. Voilà. Tout à fait. C'est un matériau transparent, mais c'est un matériau qui se raye. C'est le problème du plexiglas. Et on ne peut rien faire? Si, on peut Bonne nouvelle. on peut le reprendre, mais c'est vrai que quand vous le reprenez, il reste toujours une petite déformation sur le plexiglas. Mais il est vintage. Hein. Il est vintage. Alors, vous parlez de quelle partie qu'on pourrait reprendre? Les parties là. Alors, ici, là. Cette partie-là. Oui. Ah, c'est rayé, là. Voilà, ensuite il a son tissu d'origine. Normalement, il a son tissu d'origine, voilà, qui est un petit peu, qui a vécu aussi, mais ça reste un fauteuil très confortable. Nous l'avons essayé, Julia, moi aussi, j'ai essayé. Remettez-vous dedans, je ne vous ai pas vu dans la bulle. Très confortable. Et alors, on est dans sa bulle. Voilà, c'est le cas de le dire. On est bien. Ah non, on est très bien. Ah, vous êtes bien. Par contre, il a une chose, comme tous les fauteuils bulles, il y a une résonance quand on parle à l'intérieur. Julia, vous l'avez remarqué tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ma voix résonne énormément dans le fauteuil. C'est pas désagréable, mais c'est particulier. Oui. Ceci étant, il manque plus que le repose-pied. Attendez, je vais mettre, vous aider. Merci Julia. C'est si lourd que ça, c'est difficile. Mais c'est pas ça. Je pensais à vous. Donc c'est un fauteuil culte qui a encore du succès. Pour vous dire aujourd'hui, il se loue. J'ai vu qu'il se loue. Je l'ai vu aussi. 600 € entre 1 et 3 jours de location. Il se loue. C'est un fauteuil qui a encore du succès, qui aura toujours du succès, parce que c'est vrai quand même, aujourd'hui, les années 70, ça reste quand même, avec ce type de meuble-là, un meuble qu'on a envie d'avoir chez soi. Alors, il nous manque votre estimation, maître. Alors, il y a l'État qui compte quand même. Voilà, l'État, moi je donnerais une estimation de 2 000 € dessus. Ah, tout de même? Ouais, 2 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. C'est pas mal, 2 000 €. Mais oui. Hein? Ça vous donne le sourire, en tout cas. Et ça n'est qu'une estimation. Oui. Venez avec moi, je vais vous donner le pass à faire conclure. Oui. Au revoir, Marc. À tout à l'heure. Julia. À bientôt. Venez. Je vous donne le pass et on va en salle des ventes. Super.